Moi, j'ai assisté quelques fêtes ici. À Menton, il y a la danse, il y a les vêtements traditionnels de l'Acadie. Et j'ai trouvé que ça, c'est aussi fun et amusé de savoir la culture. Surtout les Acadiens, ils sont très ouverts aux étrangers. Ils aiment les accueillir, ils aiment les étrangers. Et eux aussi, ils veulent savoir de notre culture. En fait, moi, je suis originaire d'une province touristique qu'on appelle Siem Reap. À Siem Reap, il y a beaucoup de temples anciens, où il y a un temple célèbre qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. On appelle Angkor, le temple Angkor Wat. Angkor, c'est aussi un symbole du pays qu'on peut se voir dans le drapeau. Là-bas, les Siem Reapois, ils sont très accueillants, c'est comme les Acadiens ici, à travers les étrangers. La particularité de la culture khmer, c'est la Apsara, c'est la danse Apsara, c'est une danse royale. À l'époque passée, c'est une danse pour les rois, pour la famille royale. Peu importe la finalité qu'on fait dans l'aspect académique, il y a une chose qui reste claire et précise. Disons, le divertissement, c'est un genre de contraste qui est important pour l'être humain en tant que tel, parce que dans la mesure où tu es venu dans un aspect académique pour étudier, si tu ne jumelles pas les deux, je pense que tu ne saurais t'épanouir même dans la société acadienne. Qu'est-ce que je fais comme divertissement? Moi, je voyage beaucoup. En 2 ans, je connais tous les contrées, disons, les contrées les moins franchissables du Canada, au-delà même du Nouveau-Brunswick. Ça, c'est un aspect que j'aimerais souligner. Deuxièmement, Monsieur le Président, on est dans un café philosophe presque chaque soir. On discute des sujets d'actualité, on prend un verre ensemble. C'est plutôt, moi, quelque chose qui me réjouit à plus d'un titre. Et qu'est-ce que je fais encore, disons, pour clôturer l'aspect divertissement? On a tous l'aspect particulier qui nous concerne, et puis chacun a sa petite vie, et puis j'aime beaucoup lire, et puis c'est ça, et ça me met à l'aise. En fait, pour moi, la vie en dehors du campus, c'est vraiment tout à fait différent de la vie à l'intérieur du campus, parce que la communauté étudiante ne représente pas tout à fait la société canadienne, parce que la société canadienne, la communauté étudiante, c'est en fait les jeunes. La société canadienne est vraiment, on trouve, lorsqu'on sort hors du campus, on trouve des gens de différents âges. Là, on se trouve vraiment en contact avec les gens, des anglophones, des francophones. Là, ça fait vraiment une très grande diversité. Tu te trouves dans une communauté où tu dois parler français, parler anglais, communiquer avec les gens. Vraiment, c'est très différent que de vivre dans son pays. Même pour faire vraiment juste tes épiceries, tu te trouves en contact vraiment avec des gens. Tu parles, tu dois chercher la chose que tu veux. Autre chose, j'aimerais bien préciser où on est. On est là dans un restaurant. Lorsque j'arrive ici, je me sens vraiment chez moi, parce que je vois des épices qui viennent de mon pays, des produits de mon pays. Ça vraiment me fait un petit peu le chagrin de pays, mais c'est vraiment,
ça me donne un peu de force, de l'enthousiasme. Je peux vraiment acheter des choses, dire ah voilà j'ai fait ça à la marocaine. Je peux goûter aussi de la, je veux dire de la culture des autres. C'est vraiment, ça représente des choses orientales, africaines. C'est vraiment très très bien de trouver quelque chose pareil dans un milieu vraiment très qui séparait avec des mères et des mères de notre propre pays. Alors ici, c'est vraiment juste le fait de voir des choses qui viennent de ton pays, c'est vraiment un grand divertissement et enthousiasme qui se crée en toi. Moi, le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui arrive pour la première fois au Canada, et en particulier à l'Université de Moncton, c'est de vraiment bien t'informer, puis prendre les renseignements par rapport au service d'accueil international. C'est pas pour rien que toute une pléiade d'activités ont été organisées, dans la mesure où c'est des renseignements qui vont être fort utiles. Peut-être qu'on ne reconnaît pas l'importance de ces renseignements au départ, mais ça va éviter d'être dans des situations problématiques plus tard, dans la mesure où vous aurez accès à la bonne information, vous aurez les bonnes références. Il faut se dire qu'à l'Université de Moncton, il y a beaucoup d'efforts qui ont été investis de tous bords et de tous côtés par les multiples services et associations d'étudiants pour favoriser une meilleure intégration. Peut-être que le deuxième conseil que je donnerais aussi, c'est de ne pas être gêné, de ne pas avoir d'hésitation à s'impliquer avec les activités étudiantes. Souvent, les étudiants qui arrivent pour la première année à l'université ont l'impression qu'il y a plus ou moins de place à s'intégrer dans les divers comités, de s'impliquer au niveau des associations étudiantes ou à d'autres groupes de loisirs ou dans le secteur sportif, récréatif ou même au niveau de la politique étudiante. Mais au contraire, la preuve est faite. Ceux qui s'impliquent déjà dans leurs premières années développent un réseau de contacts et de cette façon-là évitent l'isolement et font vraiment partie d'une équipe. Et lorsqu'ils ont des problèmes, lorsqu'ils en rencontrent, ils ont beaucoup plus de ressources, ils ont plus d'aisance à pouvoir poser les bonnes questions à des personnes qui peuvent les référer au bon secteur.